Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Normalement j'étais censé vous faire deux vidéos plutôt sur Black Panther. Donc une vidéo sur qui serait du coup le probable Black Panther et l'autre vidéo sur le retour de Killmonger. Mais disons que entre temps il y a la bande-annonce de Eternals qui est sortie. Et du coup j'ai eu des nouvelles idées de vidéos et je pouvais pas patienter les amis, sinon j'allais oublier. Bref, sur ce sans plus tarder. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo théorie. Je sais pas comment appeler ce concept là, mais ça va être une vidéo théorie-histoire en fait. Allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Sur ce les amis, asseyez-vous confortablement. Là nous allons quitter le multiverse parce que dans la dernière vidéo nous étions dans le multiverse pour se diriger vers la tragique histoire de Thanos ou plutôt ses origines. Let's go. Dans son enfance, Thanos était quelqu'un de très épanoui. Thanos a toujours aimé découvrir des choses, c'était vraiment quelqu'un de très curieux. Voyons tout simplement que son peuple ne voulait pas quitter sa planète car son peuple tout simplement possédait toutes les ressources nécessaires à la survie d'un peuple. Son peuple ne voyait pas d'intérêt tout simplement à voyager, à quitter leur planète. Alors ce que Thanos tout simplement lui voulait faire, c'est quitter sa planète pour aller voir les autres mondes. Et étant adulte, Thanos eut l'opportunité de quitter sa planète, donc celui-ci s'empressa de partir de Titan. Thanos prit son vaisseau et voyagea de planète en planète où celui-ci a été engagé dans un équipage en tant que pirate. En voyageant, celui-ci s'attendait à découvrir de très grandes planètes avec des peuples et ne nécessitait pas spécialement de besoins. Il fut surpris quand il vit que en fait, c'était tout le contraire. Les peuples souffraient, les peuples vivaient dans la misère et celui-ci n'arrivait pas à supporter cela. J'ai compris qu'il vivait dans le privilège. Celui-ci s'empressa de trouver un moyen de pouvoir résoudre cela, mais il comprit très rapidement que lui seul ne pourrait pas changer le sort de l'univers car c'était littéralement impossible. Malgré sa grande force, etc., il comprit que ce n'était pas que ça, que ce n'était pas que de la force brute. Et c'est là que Thanos commençait à penser à un moyen de pouvoir aider l'univers. Et un jour, en allant dans une taverne, il entendit une conversation juste à côté de lui, de personnes en train de parler de pierres capables de donner des pouvoirs divins à ceux qui les portaient. Thanos prit ces personnes-là pour des fous, car aucun objet dans ce monde n'était capable d'effectuer cela. Malgré que celui-ci n'y croyait pas, le vieillard attira quand même sa curiosité. Celui-ci se dirigea vers lui et lui demanda plus d'explications par rapport aux pierres d'infinité. Le vieillard lui expliqua tout ce qu'il avait à savoir. Thanos se mit à la recherche des pierres d'infinité. Il comprit rapidement que celui-ci ne pourrait pas du tout contrôler les pierres d'infinité car elles le tueraient. Donc, ayant eu vent de divinité, ayant des artefacts leur permettant d'accomplir beaucoup de prouesses, celui-ci se décida d'aller voir le créateur tout simplement de ces armes-là. Donc la personne du coup qui était à l'origine de Mjolnir, tous les autres artefacts que les dieux utilisaient. Si allant voir le nain de Nidavellir, demandait de créer un objet capable de maintenir les pierres d'infinité. Le nain ne voulait pas du tout coopérer car celui-ci était seulement disposé à la création d'artefacts pour les dieux. Thanos le menaça et c'est là que commença un combat très effréné entre le nain et Thanos. Thanos gagna le combat et menaça le nain de lui créer un artefact des plus puissants au monde. Le nain commença à forger un gantelet capable de maintenir les 6 pierres d'infinité. Thanos prit le gantelet et pour tout simplement ne pas avoir d'autres personnes capables d'égaler sa puissance, celui-ci fit couper les mains du nain. Et Thanos savait qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission tout seul. Il avait forcément besoin de personnes croyant en sa cause. Donc il décida de se mettre à la recherche de personnes, de guerriers ayant des capacités hors du commun. Et donc c'est là que celui-ci recruta l'ordre noir de personnes qui croyaient eux aussi à la paix dans le monde, mais disons juste de manière très extrémiste. Ces personnes-là commencèrent à avoir un culte pour Thanos, car celui-ci avait des idées dépassant même ce que toute personne dans cet univers avait pu accomplir auparavant. Et c'est là que l'univers vit émerger le Titan fou, ou plutôt Thanos le Titan fou. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé la petite histoire. Alors pour moi en fait je pense que ça serait plus l'origin story du Thanos du MCU bien évidemment. Car il faut se dire que dans le MCU il n'y a pas la mort, il n'y a pas tous ces personnages là. Donc il faudrait réadapter l'origine de Thanos. Et je pense que cette histoire serait juste parfaite pour coller au Thanos là. Donc je pense que ça pourrait se traduire sur une forme peut-être de série ou de film. Personnellement j'aimerais beaucoup plus un film sur les origines de Thanos car ça aurait beaucoup plus de portée. Ça serait du même niveau que Avengers Endgame. Très clairement je pense que tout le monde irait voir ce film parce que ça serait juste incroyable d'avoir les origines de ce personnage tout simplement. Donc je pense que vraiment au cours de l'histoire on suivrait l'épopée de ce personnage là de A à Z. On saurait comment tout simplement il a fait pour recruter l'ordre noir, comment il a fait pour acquérir toutes les connaissances, tout simplement la naissance de ce personnage là. Et je pense que c'est très important car Thanos il mérite vraiment d'avoir une origin story entre guillemets, même si on a pu un peu la voir dans Infinity War et Avengers Endgame. Mais en tout cas une série ou un film capable tout simplement de nous détailler toute son histoire. Donc personnellement c'est vraiment le truc que j'adorerais voir parce que ce serait juste incroyable de voir
l'histoire de ce personnage-là. Dites-moi en commentaire les amis si vous aussi vous aimeriez voir l'histoire de ce personnage-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et tout simplement, moi je m'appelle du coup je me présente parce que je sais que je me suis jamais présenté. Moi je m'appelle du coup Explorator Doom, je suis fan de l'univers Marvel, DC, etc. Et je ferai plein de choses à l'avenir. Donc sur ma chaîne, on parle du MCU. Je parle pas beaucoup des comics parce que je suis pas très calé dans les comics, mais surtout du MCU et du DCU et plein d'autres choses. Donc voilà, bienvenue dans la team Explorator Doom. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!